La dégustation, c'est un thème un peu large. Elle est souvent définie par de l'affectif. Nous, on va parler de dégustation géosensorielle. Donc la dégustation géosensorielle, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose même de très ancien. C'est basé sur une connaissance empirique. C'est la dégustation qu'on utilisait notamment dès le IXe siècle, quand les moines définissaient les terroirs bourguignons. Et en fait, c'est une dégustation qui part de la connaissance des sols et qui, à partir de cette connaissance, va pouvoir identifier, à travers la dégustation du vin, le lieu de production, simplement parce que le vin, ça vient de loin. Son goût, ses arômes, ses formes sont très très liés avec le sol qui a porté les vignes. Alors les sols viticoles, c'est un milieu très complexe. En fait, c'est un milieu qu'on a volontairement appauvri et c'est sans doute ce qui a fait le succès des vins de terroir, notamment français, puisqu'on fait de la viticulture depuis des siècles. Et quelque part, la viticulture, c'est une monoculture et c'est un peu, dans le regard du respect d'un sol, c'est un peu un non-sens. Donc en fait, le sol est très très important de par sa nature et de la manière dont on va le travailler, dont on va le gérer. Les sols, il y en a des variétés très différentes. On parle des argilo-calcaires, on parle des graveleux, on parle des sableux, on parle des argileux. Et en fait, on a toujours un peu cette notion d'état physique du sol qui va déjà nous renseigner sur le type de vin qu'on peut produire. Mais en général, on va parler d'un sol et d'un sous-sol, c'est-à-dire on va parler d'une roche-mère qui peut être calcaire ou schisteuse ou n'importe quoi, et au-dessus le sol, c'est-à-dire ce qu'on appelle vulgairement la terre. Donc la terre, elle est composée d'un mélange d'argile, parfois de sable, dans des proportions assez différentes, et ces proportions vont effectivement avoir un effet très très important sur ce sol, sur la manière dont il va être drainé, mais aussi sur la manière dont la vigne va s'y implanter, et évidemment les équilibres qui vont être donnés au raisin. L'argile, c'est quelque chose de très très important. Et évidemment, il y a les quantités d'argile, mais aussi la qualité des argiles, hein, puisque les argiles, il y en a différentes, hein. Il y a des argiles très fines et il y a des argiles qui sont grossières. Et en fait, les argiles, on les qualifie ce sont des espèces de feuillets qui sont accumulés les uns sur les autres. Et en fait, on peut, selon le nombre de feuillets qu'il y a sur une argile, on aura une capacité à retenir l'eau plus ou moins forte. Donc, il est sûr qu'une argile un peu grossière, voire limoneuse, donneront des sols qu'on appelle battants, c'est-à-dire des sols qui se mouillent très vite et qui quand ils sèchent, sont un peu comme du béton, pas des argiles terribles pour faire de la viticulture. Et au-delà de ça, on a des argiles qui ont ce qu'on appelle des surfaces internes très élevées et qui, elles, justement, ont ce pouvoir. Et évidemment, il va y avoir une incidence non seulement sur l'équilibre du vin, c'est-à-dire qu'un sol très argileux, par définition, aura plus de mal à se réchauffer puisqu'il retient plus d'eau, et on va avoir donc des sols plus froids, ça va donner des raisins plus acides. A contrario, plus on aura des sols sableux, plus on aura des vins qui seront avec des pH plus hauts, moins d'acidité, mais aussi moins de milieu de bouche, moins de profondeur. Et donc en fait la connaissance du milieu est donc très très importante. Ensuite, l'effet de la roche-mère, hein, quand elle est exploitée, parce que pour exploiter une roche-mère, il faut considérer la qualité du travail du sol, notamment pour l'influence de l'enracinement. Mais à partir du moment où les racines sont implantées profondément, eh bien elles puisent des minéraux qui vont eux aussi transformer le raisin et donc à l'avenir le vin, autant sur sa forme aromatique que sur la forme du vin. C'est une évidence et en même temps c'est contesté. Alors c'est contesté pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui on vit dans un monde de spécialistes et on a des spécialistes de tout, spécialistes des sols, spécialistes de la viticulture, spécialistes du feuillage, spécialistes de la vinification, œnologues. Et en fait chacun travaille un peu dans son coin et tout ça manque de globalité. Et surtout, scientifiquement, à partir du moment où on n'a pas isolé la molécule, ça n'existe pas. Pourtant, c'est une évidence, et moi je le vois tous les jours dans mon travail, qu'il y a une influence réelle, à la fois sur les arômes et à la fois sur la forme des vins. Donc sur les arômes, c'est simple, si vous mettez un cépage merlot ici sur un sable, la maturité lui donnera des goûts de cerise assez mûrs, un fruit d'une cerise un peu noire. Si vous la mettez sur une argile, alors
un sol un peu plus froid, il va plutôt tendre vers la framboise. Mais si vous le mettez sur un sol argilo-calcaire, alors là, il y a une magie qui se passe et il va prendre des notes florales, épicées, voire truffées. Et la seule influence, c'est le changement de sol. On peut prendre le même cépage, le même raisin. Si vous le mettez à des endroits différents, il a des goûts différents. Et ça fait partie de l'étude de la dégustation géosensorielle. Ça permet, en fonction, c'est à partir du moment où vous avez une base de données, où vous avez cette expérience du lieu, vous allez à la dégustation, même à l'aveugle, sans voir l'étiquette, pouvoir vous douter sur quel type de sol est venu ce raisin. Et c'est ça, cette magie de la connaissance des sols et de cette dégustation géosensorielle, c'est que ça permet de donner des repères et ça permet surtout d'avancer d'autre manière que de manière purement affective. Ça permet aussi de limiter les égos parce que finalement, le seul talent dont on a besoin, c'est un talent d'observation et de compréhension de la nature et des sols. Et c'est surtout un guide merveilleux, c'est-à-dire que vous arrivez sur un endroit, vous voyez le lieu et vous savez déjà le vin qui est. C'est-à-dire que vous n'allez pas imaginer que vous allez faire ci, vous allez faire ça, vous allez dire ici, je peux faire ça, c'est cadré comme ça. Alors après, vous avez une marge d'expression, une marge stylistique, une marge qui va plus s'exprimer dans la vinification et dans l'élevage, mais en tout cas, à partir du moment où on connaît les sols, quand vous arrivez sur un lieu, c'est pas vous qui commandez. Moi, les gens qui vont me dire, moi je voudrais faire un pétrus sur des sables, je vais leur dire c'est ridicule, vous n'y arriverez jamais. Et si je vous dis qu'on va le faire, ben, je serai un charlatan. Simplement parce que vous avez des sols à faire des vins élégants et légers. Si vous ne voulez pas faire ce genre de vin, eh ben, vendez votre propriété, achetez-en une autre, mais on ne peut rien pour vous.